Bien-aimés, nous avons commencé un thème ce matin, donc le matin d'hier, s'il vous plaît, où nous étions en train de parler sur l'âme et ses mystères d'après la Bible. Nous avons dit beaucoup de choses sur l'âme et nous avions ainsi situé tellement de points merveilleux dont je ne voudrais pas m'attarder, mais au moins au titre rappel, nous avons dit que l'âme est l'un des éléments les plus méconnus de l'être humain, alors même qu'elle est le centre de la relation entre Dieu et l'homme. Beaucoup confondent l'âme, esprit et corps, alors que la Bible les distingue, que la Bible les met chacun de son côté. Alléluia. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, esprit, âme, corps, soit conservé, irréprochable. Ne mélangez pas le corps, l'âme et l'esprit. Ce ne sont pas des entités qui sont ensemble, mais qui vivent dans un même environnement. Chacun joue en son rôle. Et on avait parlé de ça dernièrement. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aime la sœur Elsa, elle dit, nous, on doit chercher le Seigneur à minuit. Ça, c'est une bonne attitude. C'est une très bonne attitude. L'homme n'est pas seulement un corps, il est tripartite. L'homme est corps, il est âme, il est esprit. C'est ce que nous avons dit le matin. Le matin, nous avons donné la définition biblique de l'âme. Nous avons rappelé que le mot âme est dans la Bible, en hébreu, népèche. Népèche qui signifie souffle de vie, être vivant, siège des émotions. En grec, push, qui signifie vie intérieure, conscience ou identité. Donc en grec, l'âme, c'est l'identité, c'est votre identité. Nous avons dit que l'âme n'est pas un objet ajouté à l'homme, elle est le résultat de l'union du souffle divin, c'est-à-dire du roi Kadosh, le souffle que Dieu nous donne, qui alimente notre corps, et l'essence de notre corps. Mais l'âme, nous avons dit, c'est la propriété privée de Dieu, c'est la part de Dieu en l'homme. Les gens pensent souvent que c'est l'esprit qui est la part de Dieu en l'homme. Non, c'est la portion du divin que Dieu a mise en nous. C'est la capacité de raisonner, de choisir, de faire les choses librement comme Dieu. Si l'homme a la capacité d'être, c'est-à-dire s'il est dans, il peut créer, il peut inventer, il peut réfléchir, il peut penser, il peut choisir de faire le mal comme le bien. Il peut avoir ce libre arbitrage. C'est à cause de l'âme, c'est pas à cause de l'esprit, mais à cause de l'âme. Le corps a ses limites, l'esprit est immortel, mais l'âme, il est semi-émotionnel et libre dans toutes ses décisions. Donc nous avons dit dernièrement que l'âme a plusieurs compositions, c'est ce que nous avons dit le matin, je fais un regroupement rapide. Dans la composition de l'âme, nous avons parlé de l'intelligence, pensée, raisonnement, nous avons parlé de la volonté, choix, décision. On avait parlé des émotions, c'est-à-dire les sentiments. Nous avons parlé des blessures. Tout ceci fait partie de l'âme. Et nous avons dit aussi, et non, en fait, on a parlé aussi des combats de l'âme. Donc, on avait dit que l'âme est le lieu des combats spirituels. Parce que le plus souvent, lorsque vous êtes combattu, beaucoup de gens confondent. Non, je suis combattu dans ma chair. Oh non, je suis combattu. On a enfermé mon esprit. C'est faux. C'est des très faux. C'est des langages faux. Est-ce que vous savez que votre esprit ne peut pas être attaché? Parce que votre esprit ne vous appartient vous-même pas. Vous qui parlez avec moi en toute conscience, cette conscience n'est pas votre esprit. L'esprit de Dieu est la conscience consciente régulateur du corps humain. C'est-à-dire, c'est la voix à l'intérieur de vous. C'est l'être intérieur qui vous dit, ne fais pas ça, tu n'as pas besoin d'aller sur ce chemin, tu ne peux pas faire ce mal, ce n'est pas bien, repens-toi, pourquoi tu fais ce mal, qu'est-ce qu'il y a? C'est cette force en vous qui vous ramène toujours dans le droit chemin, c'est cette force en vous qui produit l'énergie qu'on appelle la vie, c'est cette force en vous qui produit l'onction, ça c'est l'esprit et son rôle en vous. L'esprit est le régulateur, il est le carburant de votre corps. Mais vous, en réalité, vous, en tant que conscience, vous êtes l'âme. Vous êtes votre âme. Alors là, pourquoi, bien aimé, quand les esprits vous attaquent, ils n'attaquent pas votre esprit, ils attaquent votre âme.
vous sentez la douleur d'une attaque spirituelle parce qu'on a touché votre âme qui est la partie sensationnelle du corps et qui transmet directement au corps la douleur par les synapses. Vous comprenez? C'est naturel que vous sentez quelque chose spirituellement, physiquement vous arrivez parce que c'est l'âme qui est touchée. L'âme est la zone de la douleur, l'âme est la zone des ressentis. Donc, le diable peut emprisonner ton âme. Comme tu peux vendre ton âme au diable, mais tu ne peux pas céder ton esprit. Voilà, il y a certaines personnes où vous verrez, l'âme est séquestrée, mais il continue à vivre. Il y a même certains qui disent, oh, son esprit était déjà parti. C'est faux. L'esprit n'était pas parti. Si l'esprit quitte le corps s'éteint. Le corps s'évapore. Le corps était inerte dans la création. Souvenez-vous, la Bible dit, l'Esprit de Dieu souffla sur les narines de l'homme. Et c'est ainsi que l'homme prit vie. Dieu souffla sur les narines. Quand ce souffle nous quitte, c'est fini. Le corps peut fonctionner sans âme. Mais l'âme n'a pas fonctionné sans l'esprit. Si l'esprit est parti, l'âme ne sert à rien. Et l'âme se retrouve en train de vadrouiller. Donc quand vous voyez l'aspect astral d'une personne décédée, ce n'est pas son esprit, c'est son âme qui erre. Lorsqu'une personne décède, on ne dit pas que son esprit repose en paix. Vous le dites si bien que son âme repose en paix. C'est l'âme qui va au repos, l'esprit ne dort jamais. L'esprit est immortel. Il est immortel. D'accord? L'âme recevra l'immortalité, la capacité de se changer lui-même en esprit. C'est par Jésus-Christ que nous recevons cette immortalité. Mais l'Esprit de Dieu est authentique. Et dans chaque créature de Dieu, Dieu a disposé son esprit. D'accord? Donc on avait parlé de ça, le lieu des combats. On avait dit que l'âme est le champ de bataille entre la chair, le monde, Satan. On avait dit que l'âme, d'après Galates 5, verset 17, il dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On avait dit pourquoi les ennemis attaquent l'âme, parce que l'âme influence les décisions, l'âme gouverne le comportement, une âme liée produit une vie liée. Donc quand on attache l'âme, on attache toute votre vie, on attache tout ce que vous concerne. Alléluia. Donc c'est très très important. Voilà, nous avons une belle question de la sœur Darcy. Il dit lors du décès, si l'âme qui erre, mais où se trouve l'esprit? L'esprit va directement au ciel. L'esprit n'attend jamais sur terre. Elle n'appartient pas au monde du commun de l'autre. L'esprit s'en va direct. Direct. Donc quand il y a déjà soupir et que la personne s'éteint, il remonte à son propriétaire. Et sur le champ, il y a, pour ceux qui ont eu une marche glorieuse et qui ont cru dans le Seigneur, l'arrivée de l'ange qui vient les prendre. Et ceux qui n'ont pas eu une bonne marche errent. Ceux qui ont été réclamés par des sacrifices se retrouvent dans le temple de ces sacrifices pour subir quelques formes de souffrance avant de se repaître dans l'humanité pour créer, demander de l'aide. Vous verrez souvent certaines âmes apparaître et dire, prie pour moi, je me sens pas bien, je suis bloqué quelque part, et tout, je suis quelque part. Et certains parlent de purgatoire qui n'existe pas, mais plutôt qui est un endroit d'errance. D'accord? C'est l'âme qui erre, c'est pas l'esprit. Cette méprise est une grande erreur dans la spiritualité. Parce que l'esprit de l'homme est différent de vous. Votre esprit qui est en vous est différent de votre âme. Très différent. Ils ne sont pas pareils en apparence. Ils se ressemblent même pas. Ils sont tous en train de se chamailler. Le manque de paix que vous avez souvent en vous, où vous vous sentez comme si quelque chose s'affronte dans ton corps, c'est ton esprit et ton âme qui ne s'associent pas. Ils se chamaillent et te fait sentir un manque de paix à l'intérieur. Alors notre précieuse dit, papa, on dira alors que l'âme et l'esprit sont dissociés. Oui, chacun a sa place. Chacun a sa place. L'âme est dans le cœur, l'esprit est dans la tête.
Et les deux sont là pour gouverner et faire fonctionner le corps. D'accord? Le cœur dit des choses, mais la tête dit non. Mais la tête se trouve dominée souvent par le cœur parce que c'est le cœur qui domine. C'est le cœur qui décide. C'est là où tu dis, entre ma raison et mon cœur, il y a un problème. Ils ne s'associent pas. Ils ont du mal à s'associer. Mais la Bible, quand il nous dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair, parce que l'esprit, quand vous marchez sur lui, domine sur votre cœur. Il réprime ses désirs. Il lui dit, hey, régule-toi, monsieur. Ici, c'est moi qui domine, c'est moi qui conduis. Mais quand vous laissez votre cœur, il vous pousse à faire des bêtises. Parce qu'il est émotionnel. Il est trop actif. Il veut tout en tout, pour tout, au même moment. Il veut se satisfaire. Il veut être dans la joie. Il veut tout, en fait. Voilà. Donc, ne commettez plus cette erreur. Oh non, c'est l'esprit qui repose en moi. C'est pas l'esprit qui repose en paix, c'est l'âme qui repose en paix. Encore une belle question. La sœur Darcy dit, excusez-moi papa, on dit que l'âme peut revenir plusieurs fois dans des corps différents. On parle de réincarnation. Exactement. La réincarnation n'est pas le domaine de l'esprit, mais de l'âme. Parce que l'âme va errer et l'âme peut être réorientée dans un autre corps, animal, plante, objet, etc. Bon, ça c'est dans d'autres croyances. Pour que je ne m'arrête que dans la foi chrétienne, je crois que Dieu peut permettre, ce n'est pas impossible, que Dieu permette la réincarnation. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. C'est possible. Donc, c'est l'âme qui est reconduite. Voilà pourquoi la personne qui a déjà eu une vie passée, qui a déjà vécu une autre vie, quand il est dans son corps, dans ses rêves, rêve de lui, mais avec un autre visage. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des songes de moi avec un autre visage, un autre corps. Je m'en souviens de la vie antérieure de cette personne. Je ressens ses passions, ses douleurs. Je me dis, ça peut pas être un rêve. Jusqu'à ce que le Seigneur me dit, c'est la mémoire de ton âme qui a transcendé le temps. Ça veut dire que l'âme peut voyager. L'âme peut se voir réattribuer une nouvelle chance de faire bien les choses. Tu as mal agi, Dieu te redonne une nouvelle chance de faire les choses. C'est lui qui décide en fait. Mais ce n'est pas pour toutes les âmes, ce sont des cas spécifiques. C'est une très bonne question, ce sont les mystères de l'âme. Et nous en parlons, donc il ne faut pas hésiter. C'est une question pertinente et ça nous apprend aussi beaucoup sur ce qui concerne l'âme. Donc ce n'est pas votre esprit qui a traversé les siècles, non, l'esprit repart chez son propriétaire. Même quand vous recevrez ce nouveau corps, un autre esprit vous sera donné. Pas le même esprit. Parce que le premier esprit a fait son travail, il est retourné au propriétaire. C'est lui qui va aller se prendre et dire, Père, il était têtu. Féliane n'entendait rien, elle aimait toujours être. Non, papa, je suis fatigué de Féliane. J'avais beau la parler, elle m'écoutait, elle n'aimait pas m'écouter. Même quand je lui montre des visions, elle doute. Même quand je lui donne ce que tu m'as dit de lui dire dans les rêves, mais Féliane boude toujours. Non, Seigneur, je ne retourne pas avec Féliane. Ça, c'est l'esprit. Toujours contraire à certaines choses, à le désir. D'accord? Non, on n'a pas à faire un devin. Je ne suis pas un devin, s'il vous plaît. Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. La Bible est contraire à ça. D'accord? Bon, on va déjà bloquer ce frère. Il parle du Saint-Esprit, mais c'est un kémite. Pourquoi te cacher derrière la carapace du nom des enfants de Dieu? C'est dégueulasse. Alors, bien aimés, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes ensemble. Nous sommes à prière et partage. Votre moment de prière et surtout de partage. Donc, on avait parlé de pourquoi l'ennemi attaque l'âme. On disait c'était à cause de l'influence des décisions. L'âme gouverne le comportement. L'âme est liée. Une âme liée produit une vie liée. Quand on attache votre âme, c'est toute votre vie qui est liée, qui a du mal à avancer, qui a du mal à prospérer, qui a du mal à atteindre ses objectifs, qui a du mal à avancer.
c'est toute une vie qui se trouve contrecarrée. Alléluia. Vraiment, faites très attention. Ces gens-là ont maintenant une mauvaise intelligence. Vous les voyez, quand ils ont écrit le très saint de Jésus, c'est un kémite. Faites attention, le diable, vraiment, il s'habille en ange de lumière. C'est dégueulasse. Alors, on va parler des blessures de l'âme. Les blessures de l'âme. On avait déjà parlé de ça dernièrement par anticipation. Les causes fréquentes des blessures de l'âme. Nous avons parlé du rejet. Nous avons parlé de la trahison, des abus. On avait parlé des échecs répétés, la parole négative. On avait parlé des chocs émotionnels. On avait parlé de tout ce qui offusque l'âme. Ce sont des choses qui sont appelées par les blessures de l'âme et sont inscrites dans l'âme. Le livre des Psaumes, chapitre 69, verset 21 nous dit « L'opprobre a brisé mon cœur et je suis malade. » C'est l'opprobre qui a brisé son âme et son corps est devenu malade. Et souvent c'est comme ça. On vous annonce une mauvaise nouvelle. On vous annonce que quelque chose que vous n'avez pas réussi à un examen par exemple. Vous êtes rempli de tristesse et vous tombez directement malade. Quelqu'un dira que non, elle marchait avec un palu dans son corps. C'est faux. Lorsque votre âme est triste, votre corps devient malade. Parce que votre âme génère tout. Santé, vitalité, moralité, tout, c'est votre âme. Alléluia. Alors on va prendre encore une bonne suite de questions de notre précieux. Dit papa, une autre question. Si l'esprit repart chez le Créateur, alors l'esprit va où alors? Va où alors au cas où elle ne erre pas? L'esprit ne erre jamais. L'esprit, la Bible dit, je reprendrai mon esprit. Je reprendrai mon esprit. Dieu reprend toujours son esprit. L'esprit repart toujours à Dieu. Elle ne erre jamais. Comme je disais, la projection astrale de ce que vous remarquez comme l'apparence de vos défunts qui errent, qui ne sont pas en paix, qui recherchent le salut, qui recherchent un aide, c'est l'âme qui vagabonde. Pourquoi elle est en train de vagabonder? Parce qu'elle n'a pas trouvé le salut et le repos. Elle est morte, pas dans les conditions normales. Par exemple, elle a été arrachée brutalement à la vie sur terre. Elle ne sait pas pourquoi elle a été arrachée. Lorsqu'il fallait qu'elle choisisse entre de suivre le chemin pour aller se reposer et de chercher les réponses à ces questions, certaines âmes choisissent de rechercher d'abord les réponses à ces questions et traînent pendant longtemps dans le monde des humains, au lieu d'aller se reposer une bonne fois pour toutes. Et le temps qu'ils sont en train de perdre leur fait perdre la possibilité de s'élever. C'est à cause de ça et c'est souvent à cause de cette erreur que certains esprits ou certaines âmes sont attrapés et sont convertis en esclaves dans les dômes, dans les, comment on les appelle, dans les rites occultes. Ils sont utilisés. Ils sont traficotés. Or, quand quelqu'un voit ainsi, il dit c'est l'esprit qui a été attrapé. On ne peut pas attraper l'esprit. L'esprit n'appartient pas à l'homme, ça appartient à Dieu. L'âme est la propriété de Dieu, mais sollicitée par toutes les forces. Les forces des ténèbres comme les forces spéciales. Donc les forces du ciel. D'accord? Donc, elle peut errer. Amen. Donc, comme je disais, dans la transition de l'âme, quand quelqu'un décède, son esprit remonte rapidement et son âme est mise à part. Il est mis à part et devant lui, il est face à un chemin. Pour certains, ceux qui sont dans la foi, comme nous dit la parole, nous avons l'ange de l'Éternel qui vient nous prendre. Et qui vient nous prendre. Et je parle par expérience, pour avoir vécu la mort moi-même en 2016, quand je suis décédé, je suis resté hors de mon corps pendant au moins un petit moment jusqu'à ce que l'ange descende. Quand l'ange est descendu pour me prendre, j'ai vu un chemin se frayer, un escalier de longue portée,
qui venait et qui était dressé pour moi. Et l'ange était là pour me porter, pour que je n'ai pas à marcher et que je puisse monter avec lui. Et j'avais le choix de prendre le rouleau ou de rester à me poser des questions, de savoir pourquoi je suis mort ou pourquoi je suis là. Mais l'esprit qui était en moi était déjà parti. Ce sont les réalités que j'ai observées, que j'ai rencontrées sur ce périple sur terre. On va faciliter notre pression, on va tout simplement te bloquer pour que tu ailles dormir parce qu'il fait tard, les autres dorment. Ce sont les mystères de l'âme. Voilà, c'est des choses que beaucoup ne supporteront pas, mais c'est des réalités. L'esprit ne reste pas, l'esprit s'en va, mais votre âme est celle qui reste. L'apparence spectrale où les gens voient et leurs défunts, c'est leur âme, ce n'est pas l'esprit. Votre propre esprit ne vous ressemble même pas. L'esprit de votre corps, il ne ressemble pas à votre corps. Et souvent, vous le remarquez délicatement. Vous réveillez un matin, vous êtes encore un peu abasourdi, vous regardez le miroir. Pendant un geste rapide, vous avez l'impression de voir quelqu'un d'autre et après vous vous voyez. Vous dites, oh! À deux fois, vous frottez vos yeux. Je rêve ou quoi? C'est bien moi que je suis en train de voir là, oui. C'est pas toi en fait. C'est l'apparence de votre esprit, mais pas vous. Ce sont des mystères. On en parle ce soir, on en parle. Donc je suis prêt à recevoir les injures et les insultes, je suis préparé. Voilà. Donc une âme blessée peut aimer Dieu, mais ne pas lui faire confiance. Servir, mais sans paix. Croire, mais sans un repos intérieur. C'est quand l'âme est blessée, elle fait semblant. Elle se fixe sur sa douleur. Amen. Alors on va parler de notre 5e point, l'âme et le péché. Parce que le plus souvent on dit c'est le corps qui a péché. On dit c'est le corps qui a fait le mal. C'est le corps qui en est la faute. C'est la chair qui est faible. Ézéchiel chapitre 18 verset 4 dit ceci. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. On dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Parce qu'en réalité, c'est pas votre corps qui pêche. Votre corps commet l'action. Mais la vraie personne qui décide de pécher, entre l'âme et l'esprit et le corps, c'est l'âme. L'âme est la partie pécheresse. Ézéchiel nous dit l'âme qui pêche. L'âme est pécheresse. Et les conséquences spirituelles, c'est que à cause du fait que l'âme a péché, il y a séparation avec Dieu. Il y a culpabilité en vous, il y a honte dans l'âme parce que l'âme a offensé Dieu, il y a désordre intérieur car l'esprit ne sera pas d'accord du péché que vous avez commis et votre esprit vous mettra mal à l'aise en réveillant la culpabilité en vous parce que vous avez offensé Dieu. Et c'est comme ça qu'après avoir commis un acte pas bien, vous n'êtes pas en paix. En réalité, c'est votre esprit et votre âme qui se chamaillent, ils ne sont pas. D'accord, pourquoi tu l'as fait? Pourquoi? Regarde ce que tu as fait, ce n'est pas bien. À deux fois, toi-même, tu te surprends à entendre des voix dans ta tête. Pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi? Est-ce que c'est normal? Tu n'étais pas obligé de faire ça. Mais regarde ce que tu fais, mais c'est pas bien. Tu as blessé le cœur de Dieu. Tu aurais pu dire non, tu aurais pu refuser. Tu aurais pu repousser tout simplement ça. Que d'accepter votre âme. Le péché crée une fracture entre l'âme et Dieu. Et ça a toujours été le cas. Notre 6e point, le but de l'œuvre, le salut de l'âme. Le salut de l'âme. Bon, le salut de l'âme est dans l'œuvre de la croix. Et dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 9, la Bible dit « Recevons pour fin de votre foi le salut de vos âmes. » Jésus-Christ a donné la vie pour que nos âmes, même quand ils ont péché, soient sauvées. Christ est mort pour sauver l'âme. Voilà pourquoi Christ fait de nous autres qui sommes devant vous des gagneurs d'âme, pas des gagneurs d'esprit. Dieu ne m'a pas envoyé gagner ton esprit. Dieu n'en a pas besoin, ça l'appartient. Mais c'est pour ton âme que Dieu a envoyé son Fils, afin que tu sois sauvé. Voilà pourquoi vous entendrez l'expression gagneur d'âme, pas d'esprit. Je suis un gagneur d'âme, pas d'esprit. Je ne peux pas gagner un esprit, ça l'appartient. C'est son domaine. Dieu est le roi des esprits. Il est le maître des esprits. Mais l'âme, par contre, elle n'obéit à rien. L'âme est tellement voltige. L'âme choisit d'insulter les gens qui ne connaissent pas, de contredire ce qu'ils ne connaissent pas. L'âme choisit l'idiotie que la lumière. L'âme est libre. Il fait ce qu'il veut. Il méprise les gens qui ne connaissent pas. L'âme choisit de ne pas aimer la personne qu'il aime. L'âme choisit de l'argent comme bonheur pour après dire que l'argent ne fait pas le bonheur. L'âme commet tout le temps des erreurs. L'âme choisit le manque de respect que d'être respectable. L'âme choisit la colère au lieu du pardon. C'est toujours là. Les vrais combats de votre vous intérieur, c'est ce conflit interne entre votre esprit et votre âme. Jésus ne vient pas seulement sauver l'esprit, il vient restaurer l'âme. Il vient guérir l'intérieur, redonner l'identité à votre âme. Il vient pour que la restauration progressive de votre âme soit accordée. Comme la Bible dit dans Psaume 23, verset 3, il dit « Il restaure mon âme ». Alléluia. Il restaure en nous faisant quoi? En nous accordant la nouvelle naissance, c'est-à-dire le baptême. En nous accordant la sanctification qui transforme l'âme et la glorification qui concernera le corps. Amen. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que pour le matin,